Dans cette vidéo, on va parler d'assemblage sur le logiciel NX et pour ce faire, je vais cliquer sur Nouveau ici pour créer une nouvelle pièce. Et quand j'ai le petit menu qui s'ouvre, je vais choisir ici Modèle et ici je prends bien sûr Modèle. Je nomme ma pièce étant pièce, je l'appelle pièce 1. Je définis bien sûr où je vais l'enregistrer et je fais ici OK. À partir de là maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur Esquisse et à partir de là, je choisis le plan avant. Je fais ici OK. Je viens prendre l'outil ligne, je trace ici une droite inclinée comme ça. Je clique sur la molette de la souris pour valider. Je zoome un peu, je clique sur cette droite, je double-clique sur cette dimension, je donne 80 mm et je fais OK. Là, je valide pour la première opération. Et là, je fais un clic droit, je prends ici Ajuster. Donc, à partir de là, je vais venir prendre l'outil ligne. Je vais tracer une ligne ici. Je me positionne bien sûr à partir de ce centre. Je trace une ligne qui commence là et qui termine ici. Cette ligne, j'en ai juste besoin pour définir comme étant une géométrie de construction. À partir de là, je clique sur cette droite et cette droite et je donne une contrainte angulaire de 45 degrés et je fais OK. Donc là, ma droite là, elle est entièrement contrainte, elle est devenue noire, c'est bien. Je vais alors la décaler. Je clique sur décalage, je renseigne ici 15 mm. Je choisis cette droite, je la décale dans l'autre sens, je fais appliquer, je la choisis et je prends ici inverser la direction et je fais ici OK. Donc à partir de là, je viens prendre l'outil ligne sans rien toucher. Je choisis ce point et je choisis également ce point. Je reviens prendre encore ce point et je choisis également ce point. À partir de là, je valide et j'essaie de voir est-ce que mes droites là bougent. Donc vous allez voir, on ne peut bouger que dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que j'ai décalé, mais j'ai pas donné de dimension. Donc je vais cliquer alors sur cette droite et sur cette droite, je double-clique, je donne une dimension de 15 et je fais OK. Je fais pareillement entre cette droite et cette droite, j'ai déjà 15, donc je fais alors OK. Donc à partir de là, vous allez voir que mes droites sont entièrement contraintes et mon esquisse est devenu tout noir. Je sélectionne alors cette droite, je sélectionne cette droite, je fais CTRL, je sélectionne également cette droite et à partir de là, je transforme toutes ces droites-là en géométrie de référence. Donc, pas besoin de faire CTRL et NX sélectionne tout ça automatiquement. Maintenant, pour terminer notre esquisse, on va venir prendre ici arc et dans arc, on va bien laisser arc par 3 points. On vient choisir ce point et ce point. Je me déplace jusqu'à ce que je sois tangent aux deux droites. Une fois que je suis tangent, je valide. Je viens faire pareillement ici et ici. Une fois que je suis tangent, je valide. Je clique sur la molette de ma souris et puis je suis bon. Donc vous allez voir ici que mon esquisse est entièrement contraint et je suis tout bon. Pour terminer maintenant l'esquisse, je vais un peu zoomer là. Je vais prendre ici l'outil cercle et je vais venir me pointer sur ce point. Je me déplace comme ça. Je clique sur la molette de ma souris. Je clique sur cette droite. Je donne ici une dimension de 15 mm et je fais ici Entrée. Et une fois que je fais ça, ma dimension elle est là. Et là, mon esquisse est entièrement terminé. Je vais venir alors cliquer sur Terminer. Je vais venir m'orienter ainsi. Je vais zoomer un peu et je vais venir cliquer ici sur Extrusion. Je vais extruder d'une distance de 10 mm. Je fais ici montrer ou afficher le résultat. Vous allez voir, on est bon. Et je fais ici Appliquer. Je vais venir cacher ici mon extrusion là. Mon esquisse m'excuse et je cache ici mon système de coordonnées. À partir de là, ma pièce là, elle est entièrement terminée. Ce que je vais faire, je vais l'enregistrer. Et pour ce faire, je vais cliquer simplement ici sur Enregistrer. Donc, une fois que je l'enregistre, pour la deuxième pièce, on va être malin, on va pas se casser la tête. Du coup, je vais revenir ici dans Fichier, je vais venir prendre dans Enregistrer et je vais venir ici cliquer sur Enregistrer sous. Quand je clique sur Enregistrer sous, je vais l'appeler au lieu de pièce 1, je vais appeler cette fois-ci pièce 2 et je fais ici Entrée. Donc, vous allez voir, la pièce là s'appelle maintenant pièce 2 et l'autre qu'on avait enregistré en première position s'appelle la pièce 1. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans Fichier et je vais prendre ici Ouvrir. Dans Ouvrir, je vais mettre ici Pièce et je vais voir, il y a Pièce ici. Donc, je sélectionne Pièce là, je l'ouvre. Donc, ma pièce 1, elle est là. Donc, la pièce 2 là, je vais la modifier. Comme j'ai deux fichiers qui sont indépendants, donc je vais venir cliquer sur Extrusion. Quand je double-clique, je sélectionne ce cercle-là, je la supprime. Et quand je supprime ce cercle, je viens faire Terminer. Vous allez voir, NX va reconstruire la géométrie, ce qui est bien. Donc, je vais venir prendre ici, créer une nouvelle esquisse.
Je sélectionne maintenant la face là, surtout bien positionnée ici sur le centre là et je fais OK. Donc là, je vais créer un petit cercle et ce cercle là, je vais le côté et je vais lui donner une dimension de 14,8 mm et je fais OK. Donc à partir de là, mon esquisse est entièrement terminée, donc je valide. Je prends extrusion et j'extrude d'une valeur de 12 mm et je fais Entrée. Je fais alors appliquer ici et je cache ici mon esquisse. Donc vous allez voir que là, ma pièce, elle est entièrement terminée. Ce que je vais faire maintenant, je vais me rendre dans affichage et pour ce faire, je vais venir cliquer ici simplement sur afficher. Je viens alors, je prends ici le petit pinceau qui est là, je clique là-dessus, je sélectionne ma pièce, je clique sur la molette de ma souris, je viens prendre dans couleur, je donne une couleur comme ça. Donc faites votre choix, peu importe la couleur que vous prenez. Et là, cette pièce, elle est bonne, donc je viens cliquer ici sur enregistrer. Je reviens sur la pièce numéro 1. Et là, comme je suis déjà dans affichage, je clique ici sur la pince. Je sélectionne la pièce, je valide. Et je viens dans couleur. Je remonte prendre une couleur comme ça. Je fais OK et j'applique. Donc, j'ai mes deux pièces ici qui sont entièrement terminées. Alors, je valide. Je viens dans fichier. Je clique ici sur nouveau. Et à partir de nouveau, je vais prendre ici assembler. Et je vais l'appeler ici ensemble 1 et je fais ici valider. Et quand mon nouveau ensemble 1 va s'ouvrir automatiquement, NX va me demander tu veux introduire des pièces, je vais dire oui, donc je viens prendre ici ouvrir. Et là, je cherche tout en bas ici pièce 1 et pièce 2. Je sélectionne les deux en même temps, je fais ici ouvrir. Mes deux pièces sont là et je fais alors OK. Donc une fois que j'ai mes deux pièces, comme c'est un assemblage, il me faut bloquer une des deux pièces. Donc, pour bloquer une des deux pièces, je vais choisir la pièce là bloquée. Donc, je vais prendre ici dans contrainte. Je vais venir prendre ici fixer. Vous avez ici fixer et je clique ici sur ce composant et je fais ici valider. Donc, ce composant, il est fixe. L'autre là, il est mobile. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici déplacer composant. Je vais sélectionner sur ma pièce là. Je vais faire shift et la molette, je me déplace comme ça. Je clique sur la molette de ma souris et lui, je vais le faire un tour de 180 degrés. Donc, je le fais un tour de 180 degrés comme ça. Je m'excuse, je l'ai fait plus que ça. Donc, je retourne de 5 et on est bon. Donc là, je fais valider. Donc, à partir de là, maintenant, je vais appliquer des contraintes. Donc, je vais prendre ici contraintes. Et quand je viens, j'ai plusieurs types de contraintes. Donc, si je prends par exemple concentrique et que je choisis par exemple, supposons le cercle là et ce cercle, par exemple, vous allez voir, j'ai une contrainte de concentricité. Mais dès que je fais ça, je n'ai plus la possibilité de travailler avec la distance. Donc là, c'est automatiquement bloqué avec cette partie. Donc, je ne peux faire que une rotation. Par exemple, si je touche, vous voyez que je ne peux me déplacer comme ça. Je ne peux rien faire d'autre. Ce qui peut être embêtant parce que si on veut un petit jeu entre les deux, donc dans ces cas, je vais venir ici cliquer sur réinitialiser et j'ai dit abandonner les modifications. Je viens prendre alors ici aligner. Donc, il vaut mieux prendre aligner. Et dans aligner, je prends l'axe là et je prends l'axe ici. Donc, vous allez voir évidemment les deux sont alignés comme ça. Je vais prendre ici distance cette fois-ci. Je prends la distance entre cette face et cette face. Et cette distance là, je vais me la déplacer comme ça, vous voyez. Je peux la déplacer ainsi. Donc là, je suis à 0. Et à partir de 0, je vais me déplacer de -2. Donc, je me déplace de -2 ou peut-être de -1. Je me déplace de -1 et à partir de -1, je fais ici appliquer. Donc, vous allez voir directement que j'ai mon assemblage ici qui est terminé et j'ai les contraintes ici qui apparaissent en petit bleu. Donc, je peux venir cliquer par exemple dans contraintes ici sans rien toucher. Par exemple, je clique simplement sur celui-là, je clique pas, je reste enfoncé. Je peux animer ici ma rotation par exemple. Donc, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et je peux faire ici annuler et abandonner les modifications. Je peux prendre encore déplacer composant. Et quand je déplace, je prends ça, je clique sur le composant là. Je clique sur la molette de ma souris. Et je fais ici une rotation. Vous allez voir ici, comme c'est en dynamique, je ne peux utiliser que cette rotation là. Parce que c'est sur ça seulement que le mouvement est possible. Donc, à partir de là, si je termine, je vais cliquer ici sur annuler. J'abandonne les modifications, bien sûr. Donc, à partir de là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir dans affichage. Et quand vous venez dans affichage, vous prenez ici afficher caché. Quand vous cliquez là-dessus,
vous venez prendre ici, cacher les contraintes. Et vous faites ici fermer, vous allez voir, tout va disparaître. Et vous venez ici dans le menu. Donc là, si ça n'apparaît pas, vous pouvez faire un clic droit ici et vous affichez le menu ou la barre inférieure. Donc ça va apparaître quelque part ici. Donc vous faites un clic droit simplement, il va apparaître. Et là, je viens alors dans le menu, je viens prendre ici dans ensemble. Je vais chercher ici séquence. Donc je vais cliquer sur séquence. Ça va me permettre de faire une petite animation qui peut être vraiment intéressante. Donc je vais bien sûr m'orienter comme ça, je pense. Je vais venir cliquer ici sur nouveau. Et quand je clique sur nouveau, notamment, une nouvelle animation va se créer. Et là, pour ce faire, je vais cliquer ici sur insérer un mouvement. Donc, je clique sur insérer un mouvement et à partir de là, j'ai ce petit menu qui est là que je vais le déplacer pour l'envoyer là. Donc ici, ils vont me dire sélectionner l'objet. Donc, je viens sélectionner cet objet parce que c'est lui qui va être en mouvement. Et ce que je fais, je clique sur la molette de ma souris pour me déplacer ou pour valider. Donc lui, je vais le tourner pour faire un tour complet pour que l'animation le mette en mémoire. Donc, je vais tourner, par exemple, dans l'autre sens là. Donc, vous allez voir comme ça, ou soit dans l'autre sens. Donc, entre les deux, vous choisissez un sens. Donc là, moi, je le choisis. C'est un peu difficile, hein. Donc, je le choisis dans l'autre sens là, comme ça. Et là, je suis bon. Donc, dès que vous faites votre tour complet une seule fois, c'est suffisant. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Et là, vous avez des petits trucs qui vous permettent, par exemple, de mieux contrôler ce que vous voulez. Préférence d'enregistrement, désassembler, vous pouvez faire tout ça là. Quand vous cliquez sur préférence, il va vous montrer tout et tout, nombre d'images max, tout ça là. Donc, vous pouvez choisir et puis voilà. Donc, une fois que vous finissez, déplacez l'objet, ça c'est bon. Et vous faites ici, OK. Donc, une fois que ça c'est fait, vous fermez alors. Et maintenant, vous venez dans vitesse ici. Et une fois dans vitesse, vous définissez une vitesse ici. Bon, on va prendre par exemple 5 mm. Le nombre d'images, il a calculé beaucoup d'images courantes. Donc, on est à 75, ce qui est bien. Et vous faites simplement cliquer ici. Et quand vous cliquez ici, vous voyez, vu que j'ai fait une rotation complète plusieurs fois, avec toutes les erreurs que j'ai faites, il va essayer de faire comme ça. Et une fois qu'il arrive à terminer, vous faites encore exécuter en avant et là vous allez voir à quoi ça va ressembler. Donc là c'est quand j'ai cherché à tourner et j'ai tourné de l'autre côté aussi. Donc là si vous l'avez bien fait, vous allez voir il va tourner d'un seul côté très bien. Donc là voilà comment vous pouvez animer facilement. Et ce qu'on peut faire après c'est cliquer sur le petit bouton ici exporter vers un film. Donc on va cliquer là-dessus et là moi je vais dire c'est ici je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer quelque part ici et je vais faire ici OK. Donc vous allez voir il va faire l'animation et une fois qu'il termine l'animation, il va l'enregistrer. Donc là, il m'envoie un message me disant qu'il a bien enregistré vers le chemin que je l'ai dit. Donc je vais dire ici OK. Donc là, je suis bien dans le dossier qu'il m'a dit. Donc je vais essayer d'ouvrir le fichier. Bon là, mon lecteur là n'est pas l'ouvrir. Donc je vais faire un clic droit ici et l'ouvrir avec un autre lecteur. Par exemple, je vais l'ouvrir avec VLC. Et là, vous avez un aperçu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez aussi l'ouvrir avec le lecteur là. Donc vous pouvez cliquer là-dessus et vous allez voir directement qu'il va l'ouvrir aussi. Ce qui n'est pas mal, hein, je pense. Donc à partir de là maintenant notre assemblage est entièrement terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à me le dire dans l'espace commentaire. Et à partir de là maintenant on va faire plusieurs vidéos sur l'assemblage sur NX. Donc n'hésitez pas à poser vos suggestions, à vous abonner et aussi ça m'encourage énormément. Et nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel NX. Et entre-temps, prenez soin de vous.